Ce gangster va voir Jésus face à face et devenir missionnaire. Voici son histoire incroyable. Alan est pauvre et tombe rapidement dans la violence et les vols répétés. Mais un soir, une présence maléfique tente de l'étrangler dans un hôtel. C'est alors que Dieu intervient puissamment et le sauve. Peu de temps après, Jésus lui apparaît pendant plusieurs heures et lui parle. Totalement bouleversé, Alan change radicalement de vie et commence à témoigner de ce qu'il a vécu partout dans le monde. Jésus confirmant sa parole par des guérisons miraculeuses, c'est le témoignage incroyable mais vrai de Alan Ames. Waouh, un nouveau témoignage époustouflant. Et attendez, avant de rentrer dans ce témoignage, abonne-toi tout de suite à la chaîne parce qu'il y a d'autres témoignages juste incroyables mais vrais à ne pas rater. On se retrouve juste après, c'est parti pour le témoignage. Je m'appelle Carver Alan Ames. Je vis en Australie, mais je suis originaire d'Angleterre. Et mon père était un amateur de jeux d'argent. Il était aussi alcoolique et violent. Il était devenu comme ça à cause de ce qu'il avait vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait vu son meilleur ami se faire brûler vif juste devant lui. À cause de cela, il est tombé dans l'alcool et la violence extrême. Au fur et à mesure que je grandissais avec mon frère aîné, on est aussi devenu très violent. J'ai rejoint un gang de motards et j'ai commis à peu près tous les péchés possibles. J'ai imité mon père et je suis moi aussi devenu alcoolique. J'ai étudié les arts martiaux pour pouvoir blesser davantage les personnes. Et même quand j'ai atteint un âge mûr et que j'ai obtenu un très bon job, la violence ne m'a pas quitté. À chaque fois que je sortais boire, je me bagarrais. Enfin, ça m'arrivait souvent et j'amochais les personnes. Un soir, vous êtes attaqué dans votre chambre d'hôtel par un esprit maléfique. Que s'est-il passé ? Oui, j'étais en déplacement professionnel et je me trouvais dans une ville appelée Adélaïde, en Australie méridionale. Il était environ 20 heures parce que j'avais allumé la télévision et je m'étais assis au bord du lit pour regarder le journal de 20 heures. Je n'avais pas bu une goutte d'alcool parce que je ne buvais pas pendant la journée quand je travaillais. Je ne buvais que le soir, à l'exception des week-ends. Donc, j'étais assis au bord du lit et je regardais les infos. Quand tout à coup, un homme est apparu devant moi, un homme sombre au visage terrifiant. Il m'a saisi à la gorge et m'a plaqué contre le mur. Moi qui étais ceinture noire 4e dan en arts martiaux, je n'ai rien pu faire. J'ai essayé de le repousser, mais mes mains sont passées à travers lui. Je ne pouvais rien faire. J'ai eu l'impression qu'il allait me tuer quand il m'a serré à la gorge. Je ne pouvais plus respirer. J'étais sur le point de m'évanouir. Et je me suis dit, ce sont mes derniers instants, je vais mourir. Mais j'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit « Prie le Notre Père ». Ce n'est pas une chose à laquelle j'aurais pensé, parce que j'avais pas vraiment l'habitude de prier. Je n'aurais jamais pensé à prier le Notre Père. Mais en désespoir de cause, alors que j'étais en train de perdre connaissance, j'ai commencé à prier un Notre Père. Eh bien, au moment même où j'ai commencé à prier, l'attaque s'est arrêtée. Alors, moi, à ce moment-là, bêtement, j'ai aussi arrêté de prier. Et l'attaque a alors recommencé. Cela a duré toute la nuit. Chaque fois que je priais, l'attaque s'arrêtait. Quand j'arrêtais de prier le Notre Père, l'attaque recommençait. Et cela a duré environ 10 heures. Le lendemain matin, je me suis dit, j'ai peut-être rêvé. Mais la fatigue était bien là et j'avais aussi des marques visibles sur le cou. Ça me faisait tellement mal. Tout mon corps, en fait, me faisait mal à cause de ce qu'on lui avait fait subir. C'est là que j'ai réalisé, oui, il s'est vraiment passé quelque chose. J'ai vraiment été attaqué. Au début, ça m'a terrifié. Mais plus tard, quand j'en ai reparlé avec Jésus, je lui ai demandé mais pourquoi il avait permis que cela m'arrive. Il m'a dit qu'à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'être réveillé du sommeil du péché dans lequel j'étais plongé. J'avais besoin d'être secoué parce que sinon, je n'aurais pas pris conscience de ma situation. Quelques jours plus tard, vous recevez la visite de Sainte Thérèse d'Avila qui vous apparaît. Dites-nous en plus.
Ce qui s'est passé, en fait, c'est que je suis retourné à Adélaïde quelque temps plus tard, mais j'ai séjourné dans un autre hôtel parce que je ne voulais pas retourner dans celui où j'avais été attaqué. J'étais donc dans ma chambre d'hôtel et je priais. Je chantais quelques prières parce que oui, j'avais commencé à prier à cette période-là. Et c'est alors que Sainte Thérèse d'Avila m'est apparue. Elle m'a encouragé à prier le rosaire. Je ne voulais pas prier le rosaire parce que j'avais vu ma mère le faire et je m'étais dit « c'est long et c'est ennuyeux ». Donc je ne voulais pas le faire. Mais Sainte Thérèse m'a dit « tu dois le prier parce que le rosaire est comme une chaîne que tu accroches au cou de Satan et qui brise son emprise sur toi ». Elle a continué en disant « ce rosaire est une aide que Dieu t'envoie pour te sauver. Parce que si tu n'acceptes pas Dieu maintenant dans ta vie, si tu ne tends pas la main vers lui et si tu ne l'accueilles pas entièrement, ta destination sera l'enfer. » Moi, je ne croyais pas à l'enfer. Elle me l'a décrit et ça m'a terrifié. Je ne voulais pas y aller. Elle m'a alors dit « donc tu dois prier. Prie le rosaire, prie 15 dizaines. » J'avais déjà du mal à en prier une, mais elle m'a dit « tu dois en prier 15. » Alors, j'ai aussitôt trouvé un prétexte. J'ai dit, « Eh bien, je ne peux pas prier ce rosaire parce que je n'ai pas de chapelet sur moi. » Il était 9 heures du soir. Elle m'a dit, « Juste au coin de la rue, il y a un magasin là-bas qui est ouvert. Il vend des chapelets. » Il était 9 heures du soir. Les magasins de ce type ne sont pas ouverts en Australie à cette heure de la nuit. Mais elle a dit, « Vas-y, c'est ouvert comme je te l'ai dit. » J'y suis donc allé. Elle m'a indiqué où c'était. C'était un magasin religieux et il était effectivement ouvert. Ils étaient en train de faire un inventaire et c'est pour ça qu'ils travaillaient si tard. Elle m'a donc dirigé vers l'intérieur du magasin et m'a guidé vers un chapelet brun. Plus tard, j'ai découvert que c'était la couleur de son ordre, les carmélites. Je n'avais jamais entendu parler des carmélites auparavant. Je ne savais pas que la couleur brune était la couleur de leur ordre. Elle m'a orienté alors vers ce chapelet. Puis je suis retourné à l'hôtel et j'ai commencé à prier le rosaire avec elle. Et pendant que je le faisais, les portes de la chambre d'hôtel ont commencé à s'ouvrir et à se fermer avec fracas. Les tiroirs des placards s'ouvraient et se refermaient, les lumières s'allumaient et s'éteignaient. Et Sainte Thérèse m'a dit « Ignore-le, c'est le démon. Il essaie de t'empêcher de prier parce qu'il sait que par la prière, tu te rapprocheras de Dieu et que la prière du rosaire t'aidera à briser l'emprise du mal sur toi. Tu dois donc continuer à prier et rester concentré sur Dieu. » Et c'est ce que j'ai fait. Grâce à ces encouragements, j'ai commencé à prier 15 dizaines par jour. Vous allez voir également Jésus de vos yeux. À quoi ressemblait-il? Qu'avez-vous ressenti? Oui, je n'arrivais pas à le croire. Jésus était là, devant moi. Il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il voulait que je lui donne ma vie. Je ne comprenais pas comment Dieu pouvait aimer quelqu'un comme moi. Et Jésus m'a dit qu'il aimait tout le monde, peu importe qui nous sommes ou ce que nous avons fait. Il aime tout le monde de la même manière et il veut que chaque âme soit sauvée. Puis, il m'a montré sa passion sur la croix. Ça m'a brisé le cœur. J'ai vu Jésus crucifié devant moi. Et j'ai vu la douleur, la souffrance sur son visage. Et j'ai aussi vu à quel point Jésus était resté plein de douceur, de bonté et d'amour durant sa passion, alors qu'il souffrait terriblement. Cela m'a brisé le cœur, vraiment, de voir Jésus souffrir et mourir devant moi et de réaliser que mes péchés en étaient la cause. Je ne voulais plus exister. Et pourtant, depuis la croix, Jésus continuait à crier « Je t'aime, je veux te pardonner ». Et il m'a dit que ma vie entière avait été une vie de péché, une vie de rejet de Jésus, de détournement de Jésus, de reniement de Jésus, d'offense envers Jésus. Et la douleur intérieure que j'ai ressentie à ce moment-là était infiniment plus grande qu'une douleur physique. C'est la plus grande douleur que j'ai jamais ressentie dans ma vie. J'ai supplié Jésus. Je suis tombé par terre. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Je n'arrêtais pas de sangloter. Cela a duré 3 heures. Et je suppliais Jésus de me laisser mourir, de m'envoyer en enfer, parce que je ne voulais plus exister. Mais Jésus continuait de me dire qu'il m'aimait et qu'il voulait me pardonner. Alors, poussé par son encouragement plein de douceur, j'ai demandé son pardon. Et il m'a dit qu'il me pardonnait. C'était comme si on m'avait enlevé un poids. C'était incroyable. Je me suis senti renaître, comme si j'étais quelqu'un de nouveau. Et je suis tombé amoureux de Jésus à ce moment-là. Jésus vous demande de réaliser quelque chose d'important. Que vous demande-t-il? Il m'a dit d'aller me confesser.
Et j'ai dit, mais pourquoi dois-je y aller? Tu viens de me pardonner. J'ai passé 3 heures à te demander pardon et tu m'as dit que tu me pardonnais. Pourquoi est-ce que je dois aller me confesser? Parce que moi, en fait, je pensais que la confession, c'était un peu comme un moyen pour le prêtre de dominer sur les fidèles. Vous y allez, vous racontez au prêtre vos péchés, il vous réprimande, il vous donne quelques prières en guise de punition, et voilà. Vous sortez du confessionnal, vous dites vos prières de pénitence aussi vite que possible, et puis surtout, vous vous précipitez hors de l'église et vous évitez de voir le prêtre dans les semaines qui suivent pour pas qu'il vous reconnaisse. Voilà ma vision des choses. Mais le Seigneur m'a dit que ce n'était pas du tout cela. Alors la première fois que je suis allé me confesser, j'ai dit « S'il vous plaît, Père, pardonnez-moi, j'ai péché. J'ai fait cette toute petite chose-là, et puis cette autre petite chose, ce petit péché. Voilà. Et pardonnez-moi pour tout le reste. » Et je me suis dépêché de sortir en trombe du confessionnal. Mais le Seigneur m'a dit « Ne fais pas ça. » Il m'a dit « Tu dois tout confesser. Souviens-toi que je sais tout de toi, toutes tes mauvaises pensées, toutes tes mauvaises actions. Tout ce que tu as fait de mal, je le sais. Je le sais avant que tu me le dises. Je veux seulement que tu le reconnaisses toi-même. » Donc, le lendemain, je suis retourné me confesser et j'ai confessé tout ce dont je me souvenais depuis mon enfance. Et je pleurais. Je n'arrivais pas à croire que je pleurais parce que je n'étais pas le genre d'homme qui pleurait, vous voyez. Je me suis senti restauré. C'est comme si je devenais quelqu'un de nouveau. Et le Seigneur m'a dit, « Il est important que tu fasses cela, que tu aies une bonne confession, parce que quand tu t'accroches au péché, tu me rejettes. Je vous donne le libre arbitre. Donc si vous voulez me rejeter, vous pouvez le faire. » Et Jésus m'a dit que c'était tellement triste de voir tant de personnes s'accrocher à leurs péchés parce qu'ils en ont honte. Ils sont gênés, comme je l'étais, et donc ils n'osent pas les dire au prêtre lors de la confession. Ce sont des péchés qu'ils essaient d'oublier, qu'ils refoulent, parce qu'ils sont arrivés il y a longtemps et parce que ce sont des péchés graves. Ils ne veulent tout simplement plus y penser, donc ils les évacuent de leur mémoire. Mais ils sont toujours là, ils sont dans leur âme. Confessez bien tout, frères et sœurs. Ouvrez votre cœur et votre âme et dites au Seigneur, « Me voici, c'est moi, c'est ce que je suis, avec toutes mes fautes, toutes mes faiblesses. C'est ce que je suis, Seigneur. Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît. » Vous allez voir également le paradis et ce qui se passe dans l'au-delà. Qu'avez-vous vu? Oui, c'est vrai. Il m'a montré le ciel, l'enfer et le purgatoire. Et c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Alors le paradis, c'est absolument merveilleux. Tout le monde au paradis est rempli d'amour, pour Dieu et les uns pour les autres aussi. Cet amour ne fait que croître encore et toujours. C'est incroyable. D'ailleurs, dans l'un de mes livres, Through the Eyes of Jesus, à travers les yeux de Jésus, il y a une description du paradis par Jésus lui-même. Et il y a un petit passage où Jésus dit ceci. Tu te souviens quand tu étais enfant, tu te blottissais dans les bras de tes parents. Ils te tenaient et te serraient dans leurs bras. Et tu aurais voulu que ce moment ne se termine jamais, n'est-ce pas? Eh bien, au paradis, ça ne se termine jamais. Oui, le paradis, c'est ça. C'est de l'amour partout et en permanence, et qui ne cesse de croître. Et en tant qu'être humain, on n'arriverait pas à le supporter. Oui, cet amour, c'est juste impossible. Quand le Seigneur m'a emporté au ciel, au-delà de ce monde, dans la lumière divine du paradis, je voulais tout simplement y rester. Je ne voulais pas revenir sur terre. Je voulais rester là-haut. Mais je sais qu'il nous faut attendre ici-bas jusqu'à ce que Dieu nous appelle. Ce serait merveilleux d'y être dès maintenant, mais tout est entre les mains de Dieu. Jésus vous demande de prier pour la guérison des malades et des miracles se produisent. Racontez-nous. Le Seigneur m'a demandé de commencer à prier pour la guérison des malades. J'ai dit, « Es-tu sûr, Seigneur, tu veux vraiment que je fasse ça? Mais qui suis-je pour faire ça? » Il m'a dit, « Eh bien, toi, tu ne guériras personne, c'est moi qui le ferai. » Donc j'ai commencé et je priais depuis 5 ou 6 mois déjà, mais rien ne se passait. Personne n'était guéri. Personne ne disait qu'il avait été guéri. Et là j'ai dit, « Seigneur, est-ce que j'ai mal compris? Ou est-ce que c'est mon orgueil? » Et Jésus continuait de me dire, « Non, continue de prier pour les malades, continue. » Alors, j'ai continué. Puis je suis allé dans une église à Karinyop, en Australie occidentale. J'y ai prêché et j'ai prié pour les malades. Et alors que je priais pour les personnes, il y avait environ 5, 6, 700 personnes. 99% d'entre elles sont tombées dans le repos de l'esprit. J'étais complètement bouche bée, je n'en revenais pas. Je n'avais jamais vu cela auparavant. Et ces gens tombaient de partout. Et il y a eu des cancers de guéris, un paralysé qui s'est mis à marcher, beaucoup de conversions et énormément de guérisons. C'était merveilleux. Plus tard, j'ai quand même demandé au Seigneur,
Mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi c'est pas arrivé dès le début, et seulement 6, 7, 8 mois plus tard, après avoir commencé à prier pour les malades? Il m'a dit, j'ai voulu voir ta persévérance. Je veux que vous persévériez, que vous me montriez que vous avez confiance en moi, que vous croyez en moi, que vous faites ma volonté même quand vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Oui, vous devez continuer à faire ce que je vous demande, avec confiance. C'est ça la persévérance. Encore une fois, c'est une prière puissante parce qu'elle est empreinte d'amour. Quel est le plus grand miracle que vous avez vu? Alors le plus grand miracle que j'ai jamais vu, c'est l'Eucharistie. C'est la messe, c'est ça le plus grand miracle. Alors oui, j'en ai vu aussi tellement d'autres. Par exemple, à San Antonio, au Texas, il y avait un jeune homme d'environ 12 ou 13 ans. Il avait une jambe plus courte que l'autre, de 8-10 cm environ. C'était une sacrée différence. J'ai prié avec lui et immédiatement, sa jambe a repoussé, jusqu'à ce que les deux soient de la même taille. Il y a même eu un petit reportage là-dessus à la télévision aux États-Unis. Alors une autre fois, il s'agissait d'un homme dans un endroit appelé le Sentis en Suisse, dans les Alpes. Il y avait là un homme, un jeune homme d'environ 15 ans. Les parents l'ont amené dans un fauteuil roulant. Il avait un tube dans la gorge. La seule chose qu'il pouvait bouger dans son corps, c'était ses paupières. Il était totalement paralysé. J'ai prié pour lui et il ne s'est rien passé. Je suis revenu au même endroit l'année suivante, environ 18 mois plus tard. Et en fait, le Père Richard, mon directeur spirituel, était là avec moi. Et alors que j'entrais dans l'église bénédictine du Sentis, me préparant à faire la prédication, un jeune homme est venu en courant vers moi, a mis ses bras autour de moi et n'arrêtait pas de dire « merci, merci, danke, danke » en allemand. Ses parents sont alors arrivés, ils parlaient anglais et ils m'ont dit « Vous savez qui c'est ?» J'ai dit non. Ils m'ont dit, vous vous souvenez de la dernière fois où vous êtes venu ici? Vous avez prié pour un garçon totalement handicapé. Eh bien, c'est lui, c'est notre fils. Il a été guéri 2 jours après votre départ. Il s'est levé de son fauteuil, tous ses membres ont retrouvé leur mobilité et maintenant, il est en parfaite santé. Je remercie Dieu pour cela. Alan, Jésus vous a fait expérimenter la grâce exceptionnelle d'être transporté dans un autre continent instantanément. Que s'est-il passé? Alors oui, les signes surnaturels sont quelque chose de merveilleux et ils se produisent vraiment, ça existe. Mais si ces signes et ces prodiges nous sont donnés, nous devons les utiliser pour grandir dans l'amour de Dieu de plus en plus. Ne pas nous focaliser sur eux comme si c'était une fin en soi, mais regarder au-delà et voir les raisons pour lesquelles Dieu les a donnés. Et la raison à chaque fois, c'est toujours pour que nous devenions meilleurs et saints et que nous puissions aimer Jésus de plus en plus. Je vais vous partager un fait surnaturel qui m'est arrivé. J'étais aux États-Unis et c'était l'année 2002. Mon directeur spirituel, le père Jared Dickinson, est mort pendant mon absence. Oh Seigneur, j'aurais aimé être là parce qu'il était tellement... En fait, c'était un saint, vraiment un saint. J'aurais aimé être là quand il est mort. Et en plus, je n'ai même pas pu revenir pour sa messe de Requiem. Je n'avais aucun temps pour ça, mon agenda était rempli avec toutes les conférences que j'avais à faire. Et je savais que le père Jared aurait voulu que je fasse ces conférences et que je n'aille pas à ses funérailles, parce que pour le père Jared, c'était toujours Dieu premier servi. Et c'est comme ça que ça doit être, il a raison. Alors j'ai dit au Seigneur, « Oh, j'aimerais tellement pouvoir être présent à sa messe de Requiem, et le simple fait d'être là serait une grande bénédiction. » Eh bien, au moment de la messe, c'était tôt le matin aux États-Unis, et c'était autour de l'heure du déjeuner en Australie. Moi, j'étais en train de prier. La minute d'après, j'étais dans la cathédrale de Perth et l'archevêque prononçait l'homélie de la messe de funérailles, la messe de Requiem. J'étais si heureux. J'ai dit, « Mais Seigneur, est-ce que c'est mon imagination ?» J'ai dit peut-être que je suis en train de m'imaginer la scène, mais cela semble si réel. Et puis j'ai vu une religieuse que je connais, une sœur de la miséricorde. D'ailleurs, paix à son âme, elle est morte maintenant. Elle m'a regardé, elle m'a souri. Je l'ai regardée à mon tour, j'ai souri, et elle m'a fait un petit signe de la main. Et peu après, à la fin de la messe de Requiem, j'étais de retour en Amérique. Plus tard, quand je suis retourné en Australie, j'ai alors dit au Seigneur, « Mais si c'était bien réel ce que j'ai vécu, peut-être que cette religieuse pourrait me dire qu'elle m'a vu à la messe du Requiem. » Eh bien, regardez, environ 1 mois plus tard, une autre religieuse qui était dans la même congrégation que la première m'a dit « Eh mais, je croyais que vous étiez en Amérique quand le père Dickinson est mort. »
Je lui réponds « Oui, j'y étais ». Elle me dit « Eh bien, une de nos sœurs m'a dit qu'elle vous avait vu à la messe de Requiem et que vous l'aviez même salué. » Vous avez vu, frères et sœurs, c'est donc évident, cela s'est bel et bien produit, réellement. C'était donc une grande bénédiction pour moi. La Vierge Marie va vous apparaître et vous livrer un message qui vous étonne. Lequel ? En 1994, j'étais retourné en Angleterre pour les vacances et je suis entré dans une église où j'avais l'habitude de voler dans le temps, du temps de mes péchés. Et d'ailleurs, je m'étais fait attraper par la police. Eh bien, tout à coup, la statue, dans cette église, de la Vierge Marie a commencé à s'illuminer par une lumière blanche. Et là, la Vierge Marie m'est apparue. La Sainte Vierge m'a dit « Priez, priez, priez ». Eh bien, dans ma logique, cela revenait à multiplier mes prières par 3. À l'époque, je disais déjà 15 dizaines de chapelets. Je suis donc passé à 45. C'était vraiment difficile au départ, mais avec le temps, c'est devenu plus facile. Et puis, un peu plus tard, la Vierge Marie est à nouveau venue me dire « Priez plus, priez plus ». J'ai donc ajouté la prière du chapelet de la Divine Miséricorde. Je l'ai appris par cœur. Mais la Vierge Marie n'était toujours pas satisfaite. Elle m'a dit de prier davantage. J'ai dit « Mais comment puis-je prier davantage ? Je dis déjà 45 dizaines, le chapelet de la Divine Miséricorde. Tous est notre Père et je vous salue Marie. Comment puis-je prier davantage ?» Elle m'a dit, en offrant chaque seconde de la journée comme une prière, comme un acte d'amour envers Dieu. Chaque pensée que vous avez, chaque mot que vous prononcez, chaque action que vous faites, chaque respiration que vous prenez, chaque battement de cœur, offrez tout cela à Dieu avec amour et votre vie deviendra une prière continuelle. J'ai donc essayé de le faire et je n'y suis pas parvenu. C'était si difficile. Je n'arrêtais pas de me tromper et de trébucher. La Sainte Vierge m'a dit, « Tu as oublié quelque chose. » J'ai dit, « Quoi ?» Elle m'a dit, « Tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider, parce que par toi-même, tu ne peux pas le faire. Tu es faible, tu es un être humain. Mais si tu demandes à l'Esprit Saint, il te donnera la grâce de le faire. » J'ai donc commencé à demander l'aide de l'Esprit Saint, et avec le temps, j'ai commencé à réussir à le faire. C'est devenu de plus en plus facile et naturel. Je réussissais simplement parce que je me souvenais de demander l'aide du Saint-Esprit. Un jour, vous avez la grâce de vivre une extase. Racontez-nous. Alors oui, plus tard, alors que j'étais dans une église en train d'adorer Jésus, le Seigneur m'est apparu sur la croix. Il était là devant moi et il m'a élevé jusqu'à lui sur la croix. Il m'a serré sur son cœur et m'a fait expérimenter son amour. C'était vraiment incroyable. Jésus m'a fait vivre ma première extase. Oui, c'était incroyable. Il m'a permis d'aller par-delà le monde et il m'a fait expérimenter une partie de la joie qui est au ciel. J'avais l'impression que j'allais exploser tant je n'arrivais pas à contenir cette joie, cet amour qui débordait. Alors, visiblement, Jésus n'a pas permis plus que je pouvais supporter, sinon je serais littéralement mort. Je peux vous dire que l'extase est tellement merveilleuse. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Depuis le début, l'Église catholique suit de près votre mission et vous soutient, n'est-ce pas ? Oui, vraiment, j'ai été tellement béni. Quand cela a commencé, le Seigneur m'a dit « Va voir ton archevêque ». Mais moi, je me suis dit « Qui suis-je pour rencontrer un archevêque ?» Je veux dire, je suis personne, quoi. Mais il m'a dit « Tu dois aller voir ton archevêque et obtenir sa permission. Si l'archevêque te dit d'arrêter, tu devras arrêter immédiatement. » Je suis donc allé voir mon archevêque. Et la façon dont j'ai obtenu ce rendez-vous était juste miraculeuse. Moi qui pensais que je n'obtiendrais jamais de rendez-vous. J'étais à l'église un jour et l'archevêque était présent. Il s'est approché de moi à un certain moment et il a commencé à me parler, si bien que j'ai pu lui demander un entretien. Et il a accepté. Je suis donc allé le voir et je me suis dit, ça y est, on y est. S'il me dit d'arrêter, je ne pourrai plus continuer parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Et le Seigneur m'a dit aussi, tu sais, peu importe ce que je t'ai dit, si l'Église ou l'archevêque te dit le contraire, tu dois faire ce que l'Église te dit, tu dois obéir à l'Église. Rappelle-toi toujours que ma volonté passe par l'Église catholique. Et si l'Église te convoque et te dit d'arrêter, tu dois arrêter, tu dois être obéissant. J'y suis donc allé en gardant cela à l'esprit, sachant que s'il disait non, c'était fini.
Mais au final, j'ai passé beaucoup de temps avec lui et il m'a donné la permission. Il m'a soutenu. C'était l'archevêque Barry Hickey. Il m'a soutenu pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Il m'a fait part de son soutien dans des lettres écrites. Il a d'ailleurs nommé le père Jared comme mon premier directeur spirituel, puis le père Richard après la mort du père Jared. Lorsque l'archevêque Hickey a pris sa retraite, il y a 6 ou 7 mois, ou plutôt une année environ, l'archevêque Timothy Costello de Perth l'a remplacé. Je suis allé le voir et une fois de plus, par la grâce de Dieu, il m'a donné une lettre de soutien et il m'assure de son soutien. Je le vois au moins une fois par an. Nos entretiens se passent toujours très bien et nous discutons de tout. Oui, par la grâce de Dieu, j'ai bénéficié de ce soutien de l'Église depuis le début. Et si c'est la volonté de Dieu, cela continuera ainsi. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant? Alors à tous ceux qui regardent cette interview, j'aimerais dire ceci. N'oubliez jamais que quelle que soit la souffrance qui est la vôtre en ce moment, que vous soyez désespéré ou si vous ployez sous le poids de vos croix, Jésus est là et il vous aime. Il est à vos côtés à chaque instant de votre vie, vous tendant la main avec amour. Il vous crie à chaque instant « Je t'aime, aime-moi ». Il vous aime tel que vous êtes, avec toutes vos faiblesses, tous vos manquements, même avec tous les péchés que vous avez commis. Bien sûr, il n'aime pas les mauvaises choses que vous faites, mais vous, il vous aimera toujours. Un mot de la fin? Jésus est plein de douceur, de gentillesse, d'amour et de pardon. Et c'est ainsi que nous aussi, il nous faut être. Et si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à lire le livre émouvant écrit par Alan Ames, Au travers des yeux de Jésus. Nous vous avons mis le lien dans la description sous la vidéo. Merci beaucoup Alan pour ce témoignage juste incroyable. Et oui, on se rend compte à quel point Dieu a cette capacité de transformer notre vie, de nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière. Alors oui, toi qui regardes peut-être cette émission en ce moment, eh bien sache que Jésus t'aime. Et là, maintenant, en ce moment même, il a les yeux rivés sur toi. Tu peux tout lui confier, tout lui donner. Et d'abord, ton cœur, ta vie, chacun de tes projets et même ton passé, aussi dur soit-il, il effacera tes péchés et il te donnera une vie nouvelle comme il l'a fait pour Alan. Alors une petite proposition simple qu'on vous propose maintenant en ce moment, eh bien voilà, si tu veux maintenant donner ton cœur à Jésus, tu peux écrire dans les commentaires « Seigneur Jésus, je te donne mon cœur ». Et nous vous proposons maintenant de prier à vos intentions pour demander les grâces dont vous avez besoin en ce moment. Seigneur Jésus, toi qui as dit dans ta parole, je vous restaurerai, je vous relèverai, je vous guérirai, je vous rendrai inébranlable. Viens maintenant guérir les blessures de toutes les personnes qui nous suivent. Viens les relever, viens transformer en profondeur leur vie. Seigneur, on te prie aussi pour toutes les personnes qui sont découragées, qui ont l'impression qu'elles n'ont plus d'avenir. Eh bien Seigneur, tu as toi-même déclaré ceci et écoutez bien, c'est dans le prophète Jérémie. Le Seigneur déclare « Ce ne sont pas des projets de malheur que j'ai pour toi, mais des projets de bonheur pour te donner un avenir et une espérance. Voilà la vérité, c'est que tu as un avenir et une espérance en Jésus-Christ. Alors prends ce chemin. » Amen, merci Seigneur. Et qui de mieux que la Vierge Marie pour nous accompagner sur ce chemin de conversion? C'est pourquoi recommandons-nous à son intercession maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien voilà, c'est déjà terminé, mais on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Feu. Et en plus, avec un témoignage juste énorme et vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, surtout avant de partir, abonnez-vous. Vous avez un gros bouton, vous faites comme à l'écran, gros bouton rouge, s'abonner, vous cliquez dessus si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, la petite cloche pour avoir les notifications pour ne pas rater la prochaine émission. N'oubliez pas également de liker cette émission pour pouvoir la partager et semer l'espérance autour de vous. Oui, et partagez à vos amis, dans vos paroisses, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, etc. Parce que si vous avez aimé ce témoignage, il y en a d'autres aussi qui l'aimeront et peut-être ça pourra même toucher ou changer leur vie. À vous de jouer. On se retrouve lundi et d'ici là, n'oubliez pas que rien n'est impossible à Dieu. À lundi.